Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de la fonction de manager. On va se demander si c'est une bonne ou une mauvaise idée de se lancer dans ce métier qui est un peu particulier, avec des points positifs et des points négatifs. Donc c'est un métier qui peut faire rêver, mais est-ce que c'est aussi simple que cela? Est-ce que tout est aussi parfait que qu'on l'imagine? Bah, c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Stéphane Murassiol, je suis directeur des ressources humaines et manager depuis pas mal d'années maintenant. Alors, le petit sommaire de cette vidéo, on va passer en revue les qualités qui sont indispensables pour être manager. Nous parlerons également des compétences techniques qui sont nécessaires pour pouvoir exercer ce beau métier. En tout cas, moi, je trouve que c'est un beau métier. Et nous aborderons quelques formations aussi, hein, de manière à avoir un petit panorama complet. Et en fin de vidéo, nous verrons si c'est une bonne idée. Donc, obligé d'attendre la fin de la vidéo pour avoir mon avis, en tout cas, hein, qui est peut-être pas le plus pertinent, mais enfin qui est le mien. Donc, j'espère qu'il pourra aider certains ou certaines d'entre vous à se positionner sur cette fonction. Alors, c'est parti. Quelles sont les qualités pour être un bon manager? Première chose, sans aucune hésitation, il faut aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, si vous n'aimez pas les rapports humains, bah, vous pouvez dorénavant, immédiatement, oublier la fonction de manager. Deuxième qualité, être modeste. La fonction de manager, bah, vous allez en apprendre tous les jours sur la nature humaine, sur les gens. Donc soyez toujours modeste et n'ayez jamais la certitude de tout savoir mieux que tout le monde. Ce serait une grave erreur. Un manager doit être exemplaire au travail. C'est surtout le cas chez les jeunes qui aiment avoir quelqu'un sur qui s'appuyer. Donc un manager qui soit exemplaire, qui travaille peut-être plus que les autres, et en tout cas qui montre l'exemple de par son comportement quotidien. Et bien évidemment, être manager, c'est être disponible pour les équipes. Cela veut dire que quand on est manager, on doit consacrer à minima 50% de son temps aux équipes. Donc on a aussi du travail d'exécution, de création, de rédaction, hein, tout dépend des métiers. Mais en l'occurrence, quand on est manager, ça fait partie du boulot de passer beaucoup de temps auprès de ses équipes. Donc il ne faut pas le négliger et c'est malheureusement souvent ce qui est fait. C'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Alors, quelles sont les compétences techniques? La première, c'est d'organiser le travail des membres de l'équipe avec équité et efficacité. C'est absolument essentiel. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Autre compétence technique, il faut être capable d'aider les membres de son équipe lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Hein, ça va arriver régulièrement que telle ou telle personne soit bloquée sur un dossier. Eh ben, il faut prendre le temps d'aider les membres de son équipe. Ça arrive à tout le monde d'être bloqué, hein, c'est logique, hein, ça arrive même au manager, donc il faut vraiment en tenir compte. Autre compétence à savoir développer, c'est de faire progresser les salariés en les formant. Ça, c'est du travail quotidien. Hein. Un bon manager, c'est quelqu'un qui va se rendre disponible pour faire progresser les gens et c'est quelqu'un qui, au bout de quelques temps, finalement, on pourra s'en passer de son manager parce qu'il nous aura donné toute l'autonomie nécessaire. C'est un peu comme des parents avec leurs enfants. Hein. L'objectif, c'est pas de les garder proches de nous toute la vie, c'est de leur offrir la possibilité de devenir autonome. Donc c'est pareil pour les salariés. Un manager va également devoir évaluer le travail des membres de son équipe. Donc ce sont des choses, alors c'est formidable hein, quand on doit dire à quelqu'un qu'il est extraordinaire, qu'il travaille très bien, mais c'est pas toujours le cas, donc il faut aussi avoir la capacité de dire des choses qui sont un peu plus désagréables. Alors, un manager, ça doit être quelqu'un qui doit penser à se former sans cesse et au management. Il ne faut surtout pas juste se former à ses compétences techniques, hein, si on est, je sais pas, directeur financier aux finances, si on travaille dans la maçonnerie, à la maçonnerie, non. Formez-vous au management. C'est absolument essentiel. Et c'est de cette manière-là que les choses pourront progresser. Formez-vous dans l'organisation du travail, dans la conduite des entretiens. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que parfois on a des choses à dire qui ne sont pas toujours agréables. Ça s'apprend. Dans la psychologie humaine, les femmes et les hommes sont tous très différents.
Donc il faut toujours être capable de s'adapter aux différents comportements. Donc voilà, il faut se former à la psychologie humaine, il faut se former dans la prise de parole en public. Un manager, c'est quelqu'un qui va intervenir lors de réunions, qui va faire des interventions en séminaire, qui va devoir prendre la parole parfois devant un public important. Donc il faut vraiment se former, même si on a des dons à la base, hein, il y a quand même des techniques qui s'apprennent. Il faut pas se leurrer, hein. Il faut vraiment bosser là-dessus, c'est important. En conclusion, moi, je pense que si vous aimez les gens, si vous aimez organiser, si vous aimez former, et surtout si vous acceptez de vous remettre en question, ben vous pouvez devenir manager. Il faut vraiment pas hésiter. C'est un beau métier, honnêtement. C'est prenant, c'est parfois usant, mais c'est un beau métier. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous apporter les conseils nécessaires, peut-être dans une orientation universitaire, peut-être dans une reconversion professionnelle, peu importe. C'est mon avis et je pense que les conseils que je viens de vous donner pourront vous être d'une grande utilité. En tout cas, si ça a été le cas, bah, je vous remercie de bien vouloir lever le petit pouce qui est sous la vidéo. C'est très bon pour mon référencement. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi et on aura bientôt d'autres vidéos. Je vous laisse aussi le lien de mon blog sous la vidéo. Ça va vous permettre d'aller lire des articles de fond qui sont un peu plus longs et qui pourront vous apporter encore plus. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.